Un public acquis à la cause. Environ 200 personnes étaient présentes pour assister au lancement de ce nouveau parti politique présidé par Marc Mouroux. Il s'agit de la présentation d'un parti et non pas de la présentation d'une liste électorale, bien que 2028 et l'élection du Conseil national soient un objectif. Pour l'instant, environ 30 personnes sont au comité directeur, de tous les âges et de tous les horizons, dont 4 anciens conseillers nationaux tels que Marc Mouroux, Pierre Van Claveren, Jean-Charles Emmerich ou encore Pierre Bardy. Génération Monaco a 3 ans pour élaborer un programme. Génération Monaco, c'est très simple. Il a été créé, ce mouvement, et il est là pour et avec toutes les générations du pays. Voilà. Donc il y a évidemment la vocation à dépasser tous les clivages et puis à rassembler des monégasques, des hommes et des femmes venus d'horizons très différents, mais qui ont envie de travailler pour l'intérêt général et puis surtout à partager le même socle de valeurs. Donc des valeurs bien sûr de transparence, d'éthique, d'intégrité et puis de travailler pour la collectivité, de faire des beaux projets pour Monaco. Alors le but justement, c'est pas d'avoir un programme, c'est le lancement. Donc on n'arrive pas avec des idées préconçues, on a envie de construire un programme justement réaliste et réalisable avec tous les monégasques, de les écouter et puis de rassembler nos idées ensemble, parce qu'ensemble on est beaucoup plus fort et on peut avoir beaucoup plus d'idées pour Monaco. Pas de programme concret, mais de grandes lignes telles que la santé, l'attractivité ou l'éducation. Alors les thèmes évidemment là les plus importants, on en a parlé sur scène ce soir, où on pense que c'est le plus pressant à l'heure actuelle. Vous avez le thème de la santé qui à Monaco vraiment connaît une saturation au niveau des délais pour obtenir un rendez-vous médical chez les médecins, et également les médecins qui n'ont plus le temps de passer du temps avec justement leurs patients après un examen médical. Il y avait ce côté un petit peu humain et social que les médecins avaient et qui maintenant, de par la saturation actuelle, quand vous appelez, on vous dit il faut attendre 3, 4, 5, 6 mois, eh bien, ils n'ont plus la possibilité de le faire. Donc ça, la santé, c'est un thème primordial pour nous et nous pensons qu'il faut privilégier l'accès aux soins pour les habitants de Monaco. Un deuxième thème, c'est l'attractivité, notamment l'économie, parce que l'attractivité, vous avez bien sûr la qualité de vie, l'éducation, la santé, le numérique, mais sur l'économie, on pense qu'il faut choisir ses combats, il faut savoir choisir ses combats, et on ne peut pas aspirer tout le temps à être Singapour ou Dubaï pour tous les sujets, mais justement de capitaliser sur nous, nos forces et nos atouts de Monaco. On est un petit pays, mais comme on dit souvent, quand on n'est pas le plus gros, eh bien, il faut être le plus malin. Et puis un troisième thème que je peux vous donner, mais il y en aura plein d'autres, c'est celui de l'éducation, bien sûr, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, où là aussi on a des angles un petit peu nouveaux qu'on aimerait amener sur le devant de la scène, notamment donc par rapport à l'orientation professionnelle, et puis également pour l'éducation, le rythme scolaire. Alors bien sûr, le baccalauréat, c'est un diplôme français, mais Monaco reste un État souverain, et donc il faut revoir, à notre avis, le rythme scolaire, où par exemple les modèles anglo-saxons ou scandinaves proposent des journées beaucoup plus courtes et avec beaucoup plus d'activités dans le cadre de l'école, artistique, culturelle, sportive, et vous le voyez, il y a un épanouissement personnel qui est beaucoup plus important. Ça, c'est 3 thèmes. Bien sûr, après, on parlera de l'environnement, on parlera des fonctionnaires d'État et de la commune, on parlera de l'égalité homme-femme, on parlera de la culture, on parlera du fonds de réserve constitutionnel et d'autres sujets, du numérique et autres. Mais évidemment, il faut d'abord commencer avec 3 thèmes qui nous paraissent les plus urgents ici à Monaco et les plus préoccupants. Pour le moment, l'heure est à la concertation avec la population. Génération Monaco devrait organiser 2 à 3 réunions publiques par semestre avant les prochaines élections qui devraient animer la principauté en 2028.